Mon prochain invité, c'est un monsieur que je connais depuis des lunes parce qu'il a travaillé à CFEL. Il a été journaliste à CFEL. Combien d'années? Ouais, peut-être 5-6 ans, 7 ans, peut-être, entrecoupé de deux sections. Là. Parce que tu travaillais au Journal de Lévis aussi? Oui, au Journal de Lévis. J'avais commencé ici au milieu des années 90. Par la suite, on s'est revus à Lévis avec le Journal de Lévis et après ça, l'implantation du bureau satellite, comme on l'appelait à l'époque, à Lévis. Milieu des années 2000. Début des années 2000. Du CFEL à Lévis. Ben oui. Parce qu'on se souvient qu'après ça, ça a été... c'est parti sous d'autres cieux. On va passer sous silence tout ce qui s'est passé après parce que vous vous souvenez que CFEL est disparu. Moi, j'ai quitté en 2007. Moi, je suis resté quelques années, puis 2010, j'ai quitté moi aussi à mon tour. De toute façon, on a tout quitté ceux qui étaient. Mais t'es pas là pour nous parler de CFEL. Vraiment pas. Là pour nous parler parce que, après avoir publié la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de Lafleur en passant par Lemieux et Crosby, en 2012, voici la partie n'est pas terminée, l'épopée du plus grand tournoi de hockey Pee-Wee au monde. Et ça, j'ai un plaisir de vous montrer ce livre magnifique, 300 pages. Oui. T'en avais des choses à dire, mon Jean-Pierre? Il y a une histoire assez importante, tournoi Pee-Wee, depuis 1960, premier tournoi dans le petit aréna du Parc Victoria jusqu'à 2018, parce qu'évidemment, la dernière édition, c'est celle de 2018. Il y en a des choses à dire parce qu'il s'en est passé des choses là-dedans. Bon, d'abord, c'est que tu avais écrit un livre sur les Nordiques de Québec. DVD. Qui a été un succès. C'était en quelle année? On a fait ce qui s'appelle à l'époque le VHS en 98, la première fois, avec Gérard Potvin, Jean-Pierre Roy, Alain Tremblay, Mario Rouleau. Et on l'a réédité tout ça avec Imavision en 2006 sur DVD. Alors ça, ça a été le premier projet sur les Nordiques. Ça a été un succès. Puis il y a encore des gens qui le vendent ou il y a encore des gens qui m'en parlent de cette histoire-là qu'on avait racontée des Nordiques. Et 2012, ça a été le livre que vous avez parlé tout à l'heure de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui était à peu près le même format que celui du tournoi Pee-Wee. Donc, ça a été 2012. Ça a été encore là. On a fait quand même beaucoup de bonnes ventes là-dessus, mais c'était pas une année de fête, si on veut. On l'avait sorti, c'était 42 ans d'histoire. Donc, il n'y avait pas une année comme celui du tournoi Pee-Wee où on célèbre le 60e cette année. Bon, tu as été très impliqué parce que tu étais, dans le temps, très impliqué au niveau du sport. Je fais une parenthèse, on va la fermer parce que tu es venu ici pour nous parler du tournoi Pee-Wee. Mais est-ce qu'on va revoir les Nordiques de Québec un jour? Moi, je pense que, je dirais peut-être. La fenêtre d'opportunité est comme tombée un peu dans les dernières années. Au moins, on a l'amphithéâtre pour l'instant. Si une équipe, moi, à mon avis, puis mon avis vaut celle de bien des autres, là, moi, je pense que s'il y a une équipe à Québec, ça va être un transfert d'une des formations actuelles dans l'association de l'Est, si on veut. Là. Parce qu'il y a quelques équipes en difficulté financière. Oui, mais peut-être les Panthers de la Floride. On avait parlé des Hurricanes, mais là, je pense qu'on a solidifié un peu la présence des Hurricanes. Il y a peut-être les Panthers là, qui sont toujours chambranlants en Floride. Moi, je pense que si Québec va avoir une équipe, c'est peut-être un transfert que d'une nouvelle concession, parce qu'une nouvelle concession, ça coûte davantage. C'est presque 3/4 de milliers. C'est beaucoup d'argent. 2 milliards maintenant. Il faut rentabiliser ça par la suite. Mais je pense qu'une équipe un transfert d'équipe, moi, je pense que c'est peut-être ce qu'on va vivre à Québec éventuellement. Je pense qu'on a le bassin de gens pour pouvoir suivre l'équipe. Puis on a un amphithéâtre de qualité maintenant pour les accueillir. Mais on a un commissaire qui n'est pas très québécois. Je pense qu'il y a d'autres idées en vue. On revient à ce magnifique livre. Écoute, c'est pesant, c'est beau, c'est solide. Oui, c'est très solide. Pourquoi, Jean-Pierre? Parce que tu as bien d'autres choses à faire. Tu travailles maintenant, pour quel ministère? Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbons, mais moi, je travaille au niveau administratif, donc je suis aux relations médias et communications. Donc oui, mes journées sont assez bien remplies. Alors pourquoi? D'abord, tu as écrit ça avec ton neveu? Oui, mon neveu, Jean-Philippe Otis. Puis on avait écrit également le livre Junior majeur avec Jean-Philippe aussi. On a un travail où on se ressemble beaucoup, on se complète très bien. Jean-Philippe aime bien les dernières années. Moi, j'aime bien les années passées. Alors, pourquoi le tournoi Pee-Wee? Ça a toujours été une passion pour moi de faire revivre aux gens ce qui s'est passé. J'ai toujours aimé ça, revenir en arrière. Les Nordiques, j'ai fait la même chose. Junior majeur, la même chose. Et avec le tournoi Pee-Wee, je suis allé au tournoi Pee-Wee la dernière fois, en février 2017. La dernière fois avant cette année, évidemment, puis l'année passée. Mais en février 2017, je suis allé faire un tour. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allé voir les Pee-Wee. Je suis avec Jean-Philippe et on s'est rendu à la boutique Souvenirs par la suite pour voir un peu s'il y avait des choses historiques. Est-ce qu'il y avait des livres là-dessus? Moi, j'aime ça. Si ce livre-là avait été sur les tablettes, j'aurais acheté ce type
type de livre-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un livre qui avait été fait en 69, l'autre en 90. Il n'y avait rien eu d'autre depuis ce temps-là. Et je savais que le 60e approchait. Alors, on a décidé, Jean-Philippe et moi, de présenter un projet au directeur général Patrick Dom. On a rencontré Patrick. Oui, c'est ça. Là, tu ne peux pas écrire un livre comme ça. Ça te prenait une permission. Ça prenait la permission, ça prenait l'autorisation. Et je voulais savoir aussi si eux avaient déjà ce projet-là dans leur carton. Et en approchant Patrick Dom, que je ne connaissais pas, je le connaissais de réputation, mais on ne s'était jamais rencontrés, j'ai présenté le projet et immédiatement, ils m'ont dit, on travaille sur un projet, mais on n'a pas le temps de le faire. On est impliqué dans beaucoup de choses et on veut faire un 60e digne de ce nom en 2019. Alors oui, on aimerait avoir un livre. Et moi, ma première idée, c'était sortir en 2020. Donc, avoir vraiment 60 ans dans le livre. Et eux voulaient sortir 2019. Alors, dans mon projet, je venais de perdre une année là, de travail. On a décidé d'embarquer. Et avec Patrick, qui a été incroyable avec nous, toute l'organisation du tournoi, ils nous ont appuyés, ils nous ont ouvert des portes. Et on a rencontré par la suite Numérix, Sylvain Bouchard et le graphiste Philippe Brousseau. Et on s'est fait une petite équipe, Jean-Philippe et le graphiste et Sylvain Bouchard. Et Sylvain de Numérix a mis vraiment sa tête sur le bio. Il a embarqué avec nous, il a financé le projet et on a embarqué puis on s'est fait une petite équipe comme ça. On était vraiment une petite équipe et on a travaillé 1 an et demi. Mais c'était vraiment pour montrer aux gens que ce tournoi-là a une grande histoire. Pas seulement, il y a eu les Guy Lafleur, il y a eu les Wayne Gretzky, on a eu Mario Lemieux, Connor McDavid ou Austin Matthews qui sont passés ici. Mais il y en a plusieurs autres qu'on côtoie peut-être dans la vie de tous les jours. Matthews, oui, ils sont venus jouer ici. Qui jouent actuellement pour dans la Ligue nationale. Edmonton et Toronto. Ah oui, je vous raconterai peut-être des petites anecdotes concernant Austin Matthews tout à l'heure. Mais donc ça, on a 20 minutes, Jean-Pierre. J'en ai en masse, je peux vous dire. Je pense qu'on pourrait faire un show d'1h30. Donc c'est pour ça. Donc c'était vraiment pour démontrer aux gens qu'il y avait une belle et grande histoire. Puis je vous dirais, il y a des gens, depuis qu'on a sorti le livre, qui nous disent... j'ai revu mon passé. J'avais oublié un pan de cette histoire-là. Je me souvenais d'être revenu au tournoi Pee-Wee, mais là, j'ai vu une photo de mon équipe à l'époque. Il y avait une photo d'un club de Lévis qu'on a retrouvé de 1962. Cette équipe-là était dirigée par l'ancien maire de Lévis, Robert Gay. Et lors du lancement du 60e, où on a présenté le livre au mois de janvier dernier, cette équipe-là s'est regroupée. Les gars ont 70, 71 ans, 72 ans, ou à peu près. Et ils sont venus à la conférence de presse parce qu'ils avaient vu la photo dans le livre. Ils avaient entendu parler qu'il y avait une photo d'eux dans le livre. Et ils sont regroupés. Et M. Gay, qui est peut-être à 85, 86 ans, était avec nous pendant la conférence de presse. Et là, ils se sont rappelés un paquet de souvenirs. Et juste revoir cette photo-là pour eux, là, ça a été un cadeau du ciel. Ils ne s'étaient pas revus, en plus, ces gens-là, depuis plusieurs années. Parce que la vie avait fait que, bon, ils se sont éparpillés un petit peu partout. On décide de faire un livre. Oui. On part d'où? Parce que c'est 60 ans, Jean-Pierre. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais... sur quoi tu voulais mettre l'importance? Parce qu'il fallait, à un moment donné, faire un plan puis dire, bon, on s'en va là, puis ça prend les photos, puis il y a de la recherche là-dedans. Écoute, il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Moi, je vous le dis, là, il y a beaucoup de recherche. C'est une encyclopédie. Là. Ah oui, c'est l'album, vraiment, tout est là. Ouais. Et c'est ce que les gens nous disent depuis qu'ils ont le livre entre les mains. C'est une Bible. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais c'est vraiment ça. Tout est pas mal là. Donc, on part d'où? On partait. Donc, nous, ce qu'on l'a fait par saison, par année, si on veut. De 1960, il y a 4 pages par année avec 5 à 6 photos par année. Alors, on a décidé, nous, d'y aller chronologiquement, donc aller chercher les meilleurs moments, les meilleures performances, les joueurs qui sont passés par là, qui sont connus. Et après ça, des photos qui parlaient, évidemment. Il n'y a pas une photo qui est dans une mauvaise année dans ce livre-là. Les photos ont été identifiées la bonne année parce qu'on voulait vraiment donner... d'être de façon chronologique, mais on voulait que ce soit les photos dans les bonnes années. Alors, ça a été fouillé dans les journaux. Alors, on a commencé le Soleil 1960, tout ce qui était tournoi Pee-Wee. Donc, c'est à peu près, on est chanceux, c'est à peu près sur une semaine. Donc, on avait 2 semaines, si on veut, de couverture là, dans le journal. Ça se tient toujours comme là, en plein là. Actuellement. Ils l'ont reculé pour que ce soit maintenant en même temps que le carnaval. Ça a été, au début, ça a été avec le carnaval. En 1960. Ça, c'était toujours une semaine après le carnaval. Oui, à un moment donné, il y a eu une séparation. Là, on est revenu un peu pour tomber. Au début, c'était ensemble. C'était pas c'était pas ce que les gens voulaient au départ. Il y a des gens qui avaient un petit peu de réticence en 1960 d'avoir un tournoi de hockey pendant les festivités du carnaval. Et par la suite, c'est devenu un des éléments forts du carnaval de Québec. Et en 77, je me trompe pas, il me semble que c'est 77, on a décidé finalement de décaler, de tenir le tournoi à l'écart, de ne pas le tenir en même temps que le carnaval de Québec.
Et il y a eu des retombées parce que les gens disaient, pendant le carnaval, on n'aura peut-être pas le temps d'aller au tournoi et vice-versa. Fait que, il avait décidé de faire ça de façon séparée. Et par la suite, c'est revenu un petit peu, là, mais c'est plus vraiment, ils sont plus main dans la main comme auparavant. Mais c'est quand même au même moment, il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent en même temps pour le carnaval, pour le tournoi Pee-Wee. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Est-ce que les deux organisations ont décidé de travailler chacun de leur côté? Mais au moins, en ce moment, on est en une semaine. Là. On est en milieu de carnaval, donc on commence le tournoi Pee-Wee. Et par la suite, le tournoi Pee-Wee tout seul. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a pu se passer au fil des ans, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Mais maintenant, on est encore un petit peu là, au même moment. OK. Je vais te donner le temps de prendre un grand respire. Oui. On va s'arrêter une trentaine de secondes. Et après quoi, on revient avec notre invité Jean-Pierre Dauteil, qui est co-auteur de « La partie n'est pas terminée », magnifique livre sur le tournoi Pee-Wee de Québec. Mais, et je vais en parler avec Jean-Pierre, on parle du tournoi Pee-Wee de Montmagny. Donc, il y a je veux savoir pourquoi, là, qu'à l'intérieur du tournoi, de ce livre du tournoi Pee-Wee de Québec, on parle de Montmagny. Restez avec nous avec notre invité. Alors, on revient avec notre invité, Jean-Pierre Dauteil, qui d'ailleurs connaît très bien Montmagny, parce que, bon, il a été journaliste à CFEL. Tu dis là-dedans que tu parles du tournoi Pee-Wee de Montmagny. En fait, je parle plus des équipes de Montmagny. Okay. On parle beaucoup des équipes de Montmagny parce que quand même le tournoi Pee-Wee de Montmagny... Parce qu'il y a des équipes de Montmagny qui ont remporté le tournoi de Pee-Wee de Québec. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu quelques-unes. D'abord, en 1961... C'est la première équipe de Montmagny qui a remporté en classe B. On a d'ailleurs une photo dans le livre de 3 joueurs de Montmagny, malheureusement non identifiés. On la voit à l'écran. On a essayé avec, vous voyez sur l'image, c'est un peu difficile d'avoir les numéros. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de liste de joueurs. C'était un peu difficile dans les premières années. Mais il faut dire que le tournoi Pee-Wee, toutes les archives du tournoi Pee-Wee ont brûlé en 1978. Il y a eu un feu au Patro Rocamadour. Alors, tout ce qui était de 1960 à 1978, c'est parti en fumée. Donc, ça a été difficile. Les photos que vous venez de voir là, on les a trouvées dans un sous-sol. C'était des négatifs. C'est un monsieur qui vendait ces photos-là. Il s'en débarrassait. Il y avait 1 million de photos de toutes sortes, dont des photos du tournoi Pee-Wee. Et c'est là-dedans qu'on a trouvé là, une photo là, des équipes de Montmagny. Il y a eu d'autres bonnes équipes. 79-80, Alain Côté. Le défenseur qui demeure encore, je pense, dans la région de Montmagny. On fait une chronique avec tous les lundis côté sport. Là. Voilà, Alain Côté est tout un joueur de hockey, défenseur, mais un leader de son équipe. Il y avait également, c'est Jérôme Masson, Éric Messervier également, qui faisait partie de cette équipe-là, 79 et 80. 79, cette équipe-là a perdu en finale. Et en 1980, ils ont perdu en demi-finale. Mais c'est Alain Côté. Je pense qu'Alain Côté avait 2 matchs de 5 ou 6 points. C'est un défenseur. Alors, il y a eu 2 bonnes équipes dans ces années-là. Je vous parle également de Bellechasse. Il y a Montmagny, mais il y a également la région de Bellechasse qui avait perdu en finale en 1990. Puis également, Montmagny, c'est, je vérifie mes notes parce que j'en ai plusieurs, les Alliés de Montmagny. En 2006, qui avait gagné Montmagny-Lillet. Les Alliés de Montmagny, voilà la photo champion de l'Interc en 2006. Il y avait Kevin Dubé, entre autres, Billy Bélanger, Louis-David Bourgault qui faisait partie de cette équipe-là. Et il y avait 2 bons gardiens qui s'étaient illustrés pendant tout le tournoi. C'est Jean-Philippe Caron et Emmanuel Lebel-Leblanc qui avaient été extraordinaires. Alors, il y a plusieurs... Vous allez retrouver des photos. Vous allez retrouver aussi des notes. Il y a Jason Vaillancourt, entre autres, de Montmagny, en 98, dans l'Inter-B, qui avait récolté 6 points dans un match. C'était le 12 février 98. Mais la performance d'un joueur de Montmagny, c'est Sébastien Mercier. Je ne sais pas s'il demeure encore dans la région de Montmagny. Oui. Alors, Sébastien Mercier, dans l'Inter-C. Le garçon de Plancher-Mercier. Ah oui, c'est le garçon. OK, je n'avais pas fait le lien, mais en 2002, Sébastien Mercier, 7 buts, une passe dans une victoire de Montmagny contre Budapest. C'était dans l'Inter-C. Et Lucas Caron-Saint-Pierre, 1 but, 6 passes dans ce match-là. Mais quand même, 7 buts. On parle de Guy Lafleur, on parle de Wayne Gretzky, on parle d'Arthur Kokotchi. Mais c'est quand même... Sébastien Mercier fait partie de ces joueurs qui se sont illustrés. Puis il faut dire que le record du tournoi pour le plus grand nombre de buts dans un match, les gens me disaient Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Connor McDavid, on sortait des noms. C'est Gilles Levasseur. Et M. Levasseur, c'est un gars de Richmond. Il jouait pour les As de Richmond en 67. Il a marqué 8 buts dans un match et c'est lui qui a toujours le record. Et je l'ai rencontré lors du lancement du livre. Et ce monsieur-là est encore aux anges parce que beaucoup de gens ont oublié ce record-là au fil du temps. On se demandait qui avait ce record-là. Alors, c'est vraiment lui. Et avec le livre,
Bien là, il s'en fait parler énormément. Il y a sa photo avec quelques minutes après le match, lorsqu'il avait réalisé cet exploit. Et il n'y a jamais personne, malgré tous les joueurs qui sont passés à Québec depuis ce temps-là, qui avaient réalisé pareil exploit. Alors Sébastien Mercier peut dire mission accomplie parce qu'il a passé un but de ce record-là là, pour le plus grand nombre de buts. On connaît très bien Sébastien Mercier. Pouvoir le taquiner avec ça. Il est directeur des ventes chez Plancher Mercier. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir sortir des noms comme ça. Tu nous apprends des affaires aujourd'hui, puis on le voit dans le livre. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je trouve ça le fun de pouvoir... Si tu n'avais pas fait ça, ces gens-là tombent dans l'oubli. Et pourtant, tu parles de Gretzky et des autres, mais il y a des joueurs qui n'ont pas... connu de carrière. Ne se sont pas rendus même à la Ligue junior majeure du Québec. Et pourtant, 7 buts, c'est remarquable, une des mentions de l'histoire du tournoi. Oui, puis d'ailleurs, on a une photo de Sébastien dans le livre pour rappeler cet exploit-là. Mais c'est au fil des ans, on oublie rapidement. On va parler de la présente année, l'année précédente ou ce qui s'en vient l'année d'après. Mais ce qui s'est fait dans les années auparavant, il y en a beaucoup. Et là-dedans, vous allez retrouver beaucoup de choses. Vous allez peut-être savoir qu'un de vos amis ou un de vos collègues de bureau ou un membre de votre famille avait réalisé un bel exploit pendant le tournoi, puis oui. Et c'est ça que j'entends parler beaucoup depuis les dernières semaines. Les gens disent, oui, il y a eu je disais tout à l'heure, les Lafleur, Gretzky et tous ces joueurs-là. Et petite parenthèse, à Québec, depuis 1960, il y a 1200 joueurs qui sont passés à Québec qui ont joué au moins un match professionnel. C'est quand même beaucoup là, lorsqu'on fait le décompte, dont le premier était Brad Park en 1960. Le Delphi. Puis je vous parlais tout à l'heure d'Austin Matthews. Qui était venu ici en 2010. Et Austin Matthews, qui est originaire de l'Arizona, avait joué ici à Pee-Wee avec une équipe de l'Ukraine, avec Kharkov, parce qu'il avait été sélectionné par l'équipe d'Ukraine pour venir jouer ici à Québec. Mais il y a beaucoup de monde qui n'était pas au courant de ça. Et on a d'ailleurs une photo dans le livre avec son chandail de Kharkov pour le prouver. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup d'événements de gens de Montmagny, de Bellechasse, de Chaudière-Appalaches au Grand Complet qui se sont illustrés. Il y a des équipes de Lévis, il y a des équipes de la Beauce, il y a des équipes de partout qui se sont illustrées. Et on a oublié ça au fil des ans. Puis là-dedans, c'est ce qu'on a voulu faire avec ça. Il faut que je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait la popularité de ce carnaval-là? Du tournoi, là? Du tournoi Pee-Wee. Du tournoi, oui. C'est... je pense que c'est très sentimental. Sont des jeunes joueurs. Tout le monde rêve un jour. Moi, je suis originaire de la Côte-Nord et je voulais venir au tournoi Pee-Wee. C'était mon rêve. C'était d'aller jouer sur la glace du Colisée parce que les Nordiques étaient là? Oui, probablement. C'était l'ambiance, c'était la frénésie. Il y avait des équipes de partout dans le monde qui convergeaient vers Québec. C'était le fait de jouer là. C'était comme un accomplissement. C'était une Coupe Stanley pour beaucoup de jeunes joueurs. J'en parle encore. Il y a des gens... Jeannot Ferland. Beaucoup de gens ne se rappellent pas de lui, mais il avait été tout un joueur pour les petits Nordiques dans les années 80. Il avait été la vedette. Tout le monde suivait Jeannot Ferland. Jeannot Ferland qui est maintenant un conducteur d'autobus à la Ville de Québec. Et quand il a su qu'il était dans le livre, émotion. Il était vraiment heureux que les gens se rappellent de son passage. Et pour lui, ça a été son moment marquant de sa carrière. Il a joué par la suite, même junior majeur, Jeannot Ferland, mais sa carrière s'est arrêtée là. Mais pour lui, ce passage-là, ça a été un fait marquant de sa carrière. Alors, je pense que c'est un côté sentimental. Et les gens, même les parents étaient contents quand les jeunes venaient à Québec pour jouer au tournoi Pee-Wee. C'est l'ambiance, c'est la crédibilité, c'est la notoriété. Puis, on parle du tournoi Pee-Wee. Le tournoi Pee-Wee de Montmagny va célébrer l'an prochain son 60e. Ce sont des événements qui ont gagné en crédibilité, qui sont connus partout, au Québec, au Canada, et maintenant ailleurs dans le monde. Le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est 33 pays qui ont été représentés au moins une fois, dont le premier, à part les États-Unis et le Canada, c'est le Mexique en 1966 qui avait envoyé une équipe. Ça joue au hockey au Mexique? Ça joue au hockey à cette époque-là. Probablement que ça joue encore aujourd'hui parce qu'il y a des équipes du Mexique qui sont là, mais le premier pays autre que le Canada et les États-Unis, c'est le Mexique. Alors, je pense que si c'est devenu aussi populaire, c'est la crédibilité, une organisation incroyable. Il y a un paquet de bénévoles, ils sont solides. Et le tournoi, année après année, va chercher des équipes. Vous savez que cette année, il y a 120 équipes qui sont inscrites et on en refuse autant. Les gens veulent venir à Québec. C'était ma prochaine question, Jean-Pierre. Est-ce que, on parle plus de sports familiaux aujourd'hui parce que c'est un sport individuel, le hockey, ouais. Et c'est exigeant. Mon garçon a joué dans le hockey mineur pendant 10 ans. C'est ce que c'est. Je pourrais écrire un livre aussi.
Est-ce que ça a perdu ça, d'après ce que tu me dis, non? C'est que ça a toujours autant d'engouement, ça a toujours autant de participation. C'est pas les inscriptions qui manquent, c'est ça que je comprends. Pas du tout. Si on ouvrait encore des places, on serait capable de faire un tournoi sur 3 semaines, 1 mois. Il y a tellement d'équipes qui veulent venir à Québec, et pas seulement du Québec, mais d'ailleurs dans le monde qui cognent à la porte. On parle des équipes qui n'ont pas pu venir et qui en parlent encore aujourd'hui. Sidney Crosby, notamment, n'a pas pu jouer au tournoi Pee-Wee. Son équipe s'est pris trop tard, a envoyé le chèque et le formulaire d'inscription 1 semaine trop tard. Alors, Sidney Crosby n'a pas pu jouer à Lévis. Et encore aujourd'hui, des gens me disent qu'ils regrettent tout ça, là, de ne pas avoir participé. Malheureusement, leur inscription est arrivée trop tard ou le choix n'a pas été fait de prendre leur équipe. Alors, des fois, c'est un regret pour certaines personnes. Et c'est ceux qui ont pu y participer, et celles également, parce qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui participent au tournoi Pee-Wee. Mais je pense que c'est un bel honneur. Puis je suis allé en fin de semaine au tournoi Pee-Wee, au Centre Vidéotron. Puis je vois encore la frénésie de ces jeunes-là qui arrivent pour jouer dans cette belle et grande patinoire. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Ouais. Jean-Pierre, en quelques secondes, parce que c'est déjà la fin, les Nordiques, la Ligue junior majeure du Québec, maintenant le tournoi Pee-Wee, le prochain, c'est quoi? Il y a des choses sur le grill présentement, rien de concret. Je veux digérer celui-là puis le vivre pleinement. Mais il y a quelques petits projets là, qui se trament. Je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est vraiment embryonnaire, mais il y a des gens qui nous ont approchés quand ils ont vu la qualité du livre qu'on a fait là. Alors, il y a quelques projets, là, mais ça va demeurer toujours dans le domaine sportif parce que c'est ma passion. Puis c'est ce que j'aime. Parce que j'ai toujours dit, si j'avais acheté quelque chose, ça serait comme ça. Alors, au lieu de l'acheter, je l'ai fait. Il ne me coûtait rien. Félicitations. Merci. C'est vraiment une belle réalisation. On doit pouvoir retrouver ça partout en librairie. En fait, beaucoup les Canadian Tire, Sport Expert, Entrepôt du hockey, Hockey Expert. La meilleure façon peut-être aussi, c'est sur le site du tournoi Pee-Wee. Il y a un onglet, 60e, vous pouvez le commander, on va vous le livrer à la maison. Ou encore, si vous allez au Centre Vidéotron, boutique souvenir, il est en vente là, jusqu'à dimanche. Ça se vend quoi, un livre comme ça? 29,99. OK. Donc, c'est très beau. La partie n'est pas terminée. Donc, les auteurs, c'est Jean-Pierre Dautin et Jean-Philippe Otis. Jean-Philippe Otis. Donc, je vous le recommande. C'est 29,95 là. Mais on parle beaucoup du tournoi de Pee-Wee de Montmagny. Mais l'histoire du tournoi Pee-Wee de Québec est tellement des noms qu'on pourrait se rappeler là-dedans. Donc, je vous le recommande. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir de te retrouver. Très apprécié. Après tant d'années. Oui. On n'a pas changé. Un autre livre, tu m'appelles. Oui, pas de problème. Okay. Merci, bonne journée. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. L'activité physique diminue la tension, donc vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'entrevue avec Jean-Pierre, mais c'est intéressant. Et puis, moi, on apprend des choses. Écoute, il y a des gens qui passent ici, là, qui ont ses yeux brillaient tellement qu'il y avait c'est un passionné. Un passionné. Ouais. Ah oui. T'as jamais... Passion. Non, mais c'est ça, mais c'est toujours des gens de même que tu devrais avoir dans une entreprise parce que ça finit toujours par payer. C'est des gens qui travaillent avec passion. T'sais. Quand tu travailles avec passion, le reste Très intéressant. arrive. En plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Montmagny. Il parlait de Sébastien Mercier, qui est directeur des ventes chez Plancher Mercier, qui a compté 7 buts, qui est d'ailleurs la photo est dans le livre. Alors, c'est des gens qu'on connaît, mais qui n'ont pas fait la Ligue junior majeure du Québec ou qui n'ont pas fait la Ligue Mais qui ont quand même bien performé, au niveau mineur. OK. José, la MRC de Lillet presse le ministère des Transports du Québec d'agir concernant le tour de vin. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ignorais qu'il y avait une problématique dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, tu sais, la bretelle où tu dois sortir. Visiblement, ça semble pas assez adéquat pour les responsables de la MRC de Lillet.
estime qu'il manque de fluidité. OK? Et qui dit manque de fluidité, dit manque de sécurité, parce que quand c'est pas assez fluide, bon, ben on demande du côté de la MRC de Lillet d'agir rapidement. On demande ça au MTQ. D'ailleurs, on a une ministre dans le secteur. Ça serait peut-être bon de lui demander pour que le dossier accélère. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins, c'est officiel. S'il passe par les médias, c'est que la MRC estime qu'on devrait faire... ça devrait bouger plus. Ça devrait bouger un peu plus avant qu'il arrive un accident. Puis là, après qu'on se dise... On aurait qu'on veut faire un coiffeur giratoire ou... Je le sais pas. C'est pas clair. Ce qu'on souligne, on souligne que ça manque de fluidité. Pour le reste, on va en savoir un peu plus au courant de la semaine, mais c'est évident que si j'étais eux, c'est un dossier que je soumettrais à la ministre. Parce qu'à partir d'une certaine partie de la route 204, aller à peu près jusqu'au dépanneur Ginard, là, ils ont agrandi leur route parce que c'est à 4 voies. Oui. 2 voies de chaque côté. Déjà ça, je pense que c'est une belle amélioration. Mais je pense que si on parle de la bretelle et de la sortie de la 20, on fait allusion à l'autoroute 20, je pense que c'est les bretelles qui sont peut-être pas assez adéquates. Je vais dire ça comme ça, je ne suis pas un spécialiste. Tu vas surveiller ça pour nous? Ouais. Les services de sécurité incendie de la MRC de Montmagny sont désormais mieux outillés pour des sauvetages d'urgence en milieu isolé. Oui, ils ont une subvention d'environ... Tout le monde commence à s'associer ensemble. Je pense que tu n'as pas le choix. C'est parce que tu sais comme moi qu'on a un problème de main-d'œuvre et il faut se rassembler pour être plus efficace ou mieux efficace. Et ils ont reçu... C'est une question de coût aussi. Oui, mais ils ont reçu une subvention. Le service incendie, Montmagny et Cap-Saint-Hyacinthe sont ensemble. Oui, puis... c'est une question de... Puis ils sont beaucoup plus efficaces également. Ouais. Je pense qu'on est mieux... C'est tout à notre avantage de collaborer avec les municipalités limitrophes. Donc, une subvention de 115 000 qui a servi notamment à s'acheter de l'équipement, donc des VTT dignes de ce nom, là, pas des affaires qui ont pris chez Joe Blow, qui ont de la misère à partir quand t'as une urgence, là. Fait qu'ils ont de la bonne équipement, et tant mieux. Dans les milieux isolés, maintenant, c'est le service incendie de la ville de Montmagny, celui de Saint-Just c'est ça, Saint-Just-de-Bretonnière? Non, c'est Saint-Lucie-de-Beauregard, désolé, qui vont travailler dorénavant ensemble avec de l'équipement digne de ce nom. OK. Rapidement, le club de natation Montmagny a besoin de l'appui de la population. C'est une campagne de financement. Oui, exactement. On a besoin de 22 000 au total, 16 000 venant des entreprises et 6 000 qui vont aller chercher dans le cadre du nage au thon qui va avoir lieu le 2 juin prochain. Donc, soyez généreux pour notre club de natation qui continue de performer à l'échelle provinciale. Oui, puis il y a beaucoup de compétitions. Notre piscine, la piscine Guylaine Cloutier en passant. Alors, bravo à ces gens, encore une fois, qui s'impliquent. On en a besoin. Merci, José. Voilà, ça complète. Demain, c'est notre chronique IGA. Donc, je vous invite à être là. Ce sera froid encore, mais demain, il y a de la neige. Alors, c'est à surveiller ce système qui passera très rapidement. Et vendredi, le retour du beau temps. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joannie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.